Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une BD française, je vais vous parler de Tokyo Sanpo. Tokyo Sanpo a été publié en 2009, la BD a été scénarisée et dessinée par Florent Chavouet. Il a aussi dessiné Manabe Shima, qui est aussi un carnet de voyage, je vous en reparlerai, mais aussi Petite coupure à Shioguni, cette fois-ci c'est un polar, et il est aussi à l'origine de L'île du Louvre, qui est donc une BD qui se passe dans le musée du Louvre. Tokyo Sanpo raconte l'histoire de l'auteur, Florent Chavouet, qui est parti avec sa copine à Tokyo pendant plusieurs mois. Donc ils étaient expats là-bas, ils n'étaient pas touristes. En fait, sa copine, Claire, elle avait un stage, donc c'est pour ça qu'ils ont bougé au Japon. Mais lui, dans un premier temps, il avait rien. Du coup, il décide de prendre sa bicyclette et ses crayons de couleur et de partir dans Tokyo pour observer un peu les environs et faire des croquis. Donc en fait, Tokyo Sanpo n'a pas vraiment de scénario puisque c'est un carnet de voyage, mais chaque chapitre est égal à un quartier qu'il a vraiment marqué par ses habitants, par ses maisons et par sa culture. Si j'ai vraiment été intéressée par le travail de l'auteur à la base, c'est pour son dessin, qui est totalement hors norme. En fait, la particularité de Florent Chavouet, c'est qu'il travaille au crayon de couleur de A à Z. Il n'y a pratiquement pas d'ancrage. Et en fait, le crayon de couleur, quand on en fait un peu comme ça, c'est bien mignon, mais quand on maîtrise à fond l'outil, ça rend trop bien. Les couleurs sont vives, pétantes, mais s'adaptent très bien à l'univers de Tokyo. Et puis, il arrive aussi à faire de super effets de lumière rien qu'avec du crayon. Et ça rend super bien et c'est pour ça que je suis très fan du travail de cet auteur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on découvre la capitale japonaise à travers les yeux d'un Français. Et en fait, comme Florent Chavouet est français et nous aussi, on a à peu près la même culture et du coup, on s'étonne un peu des mêmes choses. Florent Chavouet, il a vraiment un talent pour repérer les petits détails, les personnages, les tenues, les objets vraiment étonnantes et bizarres pour nous. Et du coup, il les dessine, il les explique, et c'est comme si finalement on voyageait au Japon avec lui en découvrant toutes ces choses. Il parle d'un coussin en forme de jambe de femme, une peluche en forme de brioche, des choses comme ça, des choses qui sont peut-être ordinaires au Japon, mais qui nous étonnent, et c'est pour ça que ça donne un peu l'impression de voyager. Et puis ce qui est génial, c'est que vraiment, on rigole. En fait, un carnet de voyage, de base, c'est raconter qu'est-ce qu'on voit. Du coup, c'est pas forcément censé être rigolo. Mais lui, il a une vision des choses tellement marrantes qu'on peut pas s'empêcher de se marrer de page en page. Moi, personnellement, je suis ultra fan des carnets de voyage. C'est pour ça que j'ai foncé sur Tokyo Sanpo. Par exemple, j'adore le travail de Pénélope Bagieux sur son blog quand elle parle de ses voyages, par exemple à Reykjavik ou aussi dans plusieurs villes des États-Unis, il me semble. Et c'est pour ça que j'ai vraiment foncé sur Tokyo Sanpo. D'ailleurs, si vous aimez Florent Chavouet et si vous aimez les carnets de voyage, sachez qu'il a aussi fait Manabe Shima, qui se passe également au Japon, c'est après, il me semble, mais cette fois-ci pas à Tokyo, sur une île qui s'appelle donc Manabe Shima. Et puis, si vous avez pas trop envie de lire des carnets de voyage, mais que vous êtes quand même intéressé par le travail de Florent Chavouet, il y a Petite coupure à Shioguni, qui est donc une enquête policière. Dans tous les cas, le travail de Florent Chavouet vaut vraiment le détour. Sa bibliographie est pas très fournie, mais elle est vraiment de qualité. Donc, j'ai qu'un seul conseil, foncez!